Allez, on n'a pas vraiment parlé de la troisième vague de la Covid-19 dans Urgence Santé. Ça fait un bon moment comme ça qu'on n'a pas parlé de cette pandémie. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de parler des schémas thérapeutiques, ces schémas tant vantés par le chef de l'État, tant soit peu à Berlin ou dans d'autres pays. N'en rate pas en tout cas l'occasion de les faire. Le pharmacien est avec nous pour nous parler de ce qu'il a déjà mis en place pour traiter les patients qui se sont présentés à lui, des patients présentant de symptômes de cas de Covid-19 sérieux. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. C'est la deuxième fois qu'on vous reçoit pour parler de la Covid-19. Vous êtes pharmacien, mais vous parvenez quand même à soigner des gens qui souffrent de la Covid-19. Oui, je suis pharmacien. Je suis diplômé de l'Université de Kinshasa, faculté des sciences pharmaceutiques, promotion 2005. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué sur ce qui est des symptômes des patients, des gens qui présentent le cas de Covid-19 depuis l'annonce de la troisième vague? Est-ce que ce sont les mêmes symptômes que vous avez eu à soigner depuis le début de la pandémie? Nous sommes là l'année dernière, en 2020, où les symptômes ont un peu évolué. Bon, les symptômes ont évolué dans la mesure où, du fait que nous sommes toujours en contact avec le virus, et les symptômes varient d'un individu à un autre. Tout dépend de son bagage immunitaire. Donc il y a certaines personnes qui peuvent présenter le même symptôme de l'année passée. Il y en a d'autres qui peuvent présenter des symptômes apparentés à la grippe normale. Et il y en a encore d'autres qui sont asymptomatiques. Donc les symptômes varient toujours d'un individu à un autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des cas de suffocation, de perte de goût un peu plus prononcée, des gens qui ont du mal à respirer. Est-ce que c'est vraiment similaire ou les choses se sont aggravées? Non, il y a des symptômes qui sont restés les mêmes, surtout en cas de gravité. C'est-à-dire quand vous êtes dans un stade de gravité avec la Covid-19, vous aurez toujours les problèmes respiratoires. Il y en aura toujours parce que le virus détruit les alvéoles. Les alvéoles qui sont, comme nous disons, un peu le chambre ou le magasin d'oxygène au niveau du poumon. Donc comme ça les détruit, vous aurez toujours ce genre de symptômes. Mais pour les cas bénins, les problèmes comme le maux de gorge, ça est toujours. Maux de tête, fièvre, ça est toujours. Mais les symptômes, comme je dis, diffèrent d'un individu à un autre. Tout dépend de votre bagage immunitaire. Et pourquoi les gens recourent à vous? Parce que vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui vous écrivent, qui vous disent qu'ils ne savent pas, qui sont mal en tout cas, qui ne se portent pas bien. Et ils aimeraient bien que vous leur donniez quelques produits pour se soigner de la Covid-19. Pourquoi ils recourent à vous? Oui, tous ces derniers temps, les gens recourent plus à nous, à notre expertise, parce que quand ils sont testés positifs, surtout avec des symptômes de gravité, il y a plusieurs personnes, quand ils commencent les traitements avec la chloroquine et tout ce qui entoure zinc et consorts, selon le schéma de l'équipe de riposte, il n'y a pas une bonne évolution. Alors que la plupart, je peux dire toutes les personnes que nous avons soignées avec des médicaments qui sont disponibles dans toutes les pharmacies du monde, j'insiste, toutes les pharmacies du monde, il n'y a personne qui était resté avec la maladie après 3 jours de traitement. Toutes les personnes étaient guéries. Et ceux-là qui ont reçu les traitements préventifs, des médicaments achetés au niveau de pharmacie, mais à titre préventif, c'est-à-dire vous ne respectez aucune mesure de geste barrière. Vous vivez avec la personne qui a des symptômes et qui est testée positif, vous n'allez pas développer la maladie, tout en ne respectant aucune mesure de geste barrière. Et Attendez, vous n'êtes pas là en train d'encourager les gens à ne pas respecter les gestes barrières, j'espère. Non, mais les gestes barrières n'ont aucune valeur. Non, ne nous protègent pas. Dis-moi. Qu'est-ce qui nous protège? Mais c'est notre immunité. Et pour que nous soyons protégés, je vous donne un exemple. Vous êtes malade. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de contredire un peu des mesures mises en place par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Je reviens à une pensée qui a été dite par Albert Einstein. Albert Einstein avait dit ceci: tout ce que l'homme ignore n'existe pas pour lui. Donc, l'univers de chacun se résume à la taille de ses connaissances. Je vous parle de connaissances qui sont à ma disposition. Je suis parti d'un principe. Le virus, de façon générale, ils ont un mécanisme d'infection qui est intracellulaire. C'est-à-dire quoi? Quand le virus entre dans l'organisme,
il va utiliser le ribosome de la cellule infectée pour produire son matériel génétique. Et moi, les médicaments que je donne, je prive le virus la possibilité d'utiliser le ribosome de la cellule infectée pour se multiplier. Conséquence, quand pour la personne qui est malade, qui est testée positive avec tous les symptômes, nous donnons le médicament qui protège les ribosomes. Le virus n'aura pas la possibilité d'envoyer, même quand il envoie son ARN messager au niveau de la sous-unité 30S du ribosome pour la copie, il y a un médicament que nous donnons, qui sont dans les pharmacies à travers le monde, qui va se fixer au niveau des centres de décodage de codons, qui est l'ARN ribosomique 16S. La copie de l'ARN messager du virus se fait avec des erreurs. L'ARN qui est produit n'est pas celui du virus, mais c'est l'ARN biaisé. Ok. L'autre côté, nous donnons un médicament qui va encombrer, qui va créer un encombrement stérique. Là où se forme là. Si vous pouvez être moins technique, ça permettrait aux gens de comprendre. L'autre médicament, qui est une grosse molécule, lui, il va se fixer au niveau de la sous-unité 50S. C'est là où le virus a la possibilité de synthétiser son code génétique. Et là, on donne une molécule qui va protéger cet endroit-là où se forment les liaisons entre des acides aminés, ce qui fait que le virus n'aura pas la possibilité de synthétiser son code génétique. Et quand il envoie l'ARN messager, la synthèse se fait avec des erreurs. Conséquence, le virus est là, l'organisme l'identifie comme étant un corps étranger, il synthétise les anticorps, c'est-à-dire l'immunité se crée et il élimine le virus. En des termes simples, vous renforcez l'immunité de vos patients. Et après, ils ne présenteront plus jamais des cas de Covid-19. Je vous dis, le coronavirus, en réalité, avec mon schéma thérapeutique, ne tue pas. Le coronavirus se soigne en 3 jours de traitement. Je pense que vous avez eu quand même quelques dossiers de malades, les malades qui ont accepté que leurs résultats soient publiés. Oui, on va mettre sur la place de tout le monde ces résultats, mais on continue d'abord, avant d'y arriver. Oui, allez-y. Vous avez vu, c'est-à-dire, aucune personne qui a été soignée avec les médicaments disponibles dans les pharmacies n'a encore développé la maladie au-delà de 4 jours. Les personnes de contact, les gens qui vivent à côté du malade, et je leur demande de ne respecter aucune mesure de geste barrière. Pourquoi ils ne tombent pas malades? Parce que je donne des médicaments qui vont priver la cellule infectée de la vitamine B9, qui vont également, comme pour la personne qui est malade, protéger les ribosomes. Conséquence, les gens sont immunisés sans utiliser le vaccin. Parce que les gens risquent de nous faire croire qu'il n'y a que le vaccin qui crée l'immunité. Non. Nous avons 2 possibilités de créer l'immunité. Pharmacien Mohamed Ouakakoulou, vous me faites peur là lorsque vous remettez tout en cause, ce soit les avis des grands experts. Vous n'êtes pas un expert international, vous n'avez aucun produit qui a été homologué. Le chef de l'État, c'est vrai, à Berlin, il a vanté les produits anti-Covid-19 congolais, mais pas plus tard que hier, dimanche dernier, le dimanche 12 septembre, il a pris sa première dose de vaccin. On n'a pas dit les noms, c'est vrai, mais vaccin Moderna, je suppose. Comment se fait-il que jusqu'à ce jour, vous êtes aussi dubitatif et vous voulez amener tout le monde à vous croire? Mon frère, je vous dis, parce que vous m'avez dit qu'il n'y aura pas possibilité de projeter tous les dossiers de malades que j'ai amenés. Vous allez seulement choisir quelques échantillons. Et je vous dis, aucune personne vivant à côté de la personne malade, ne respectant aucune mesure de geste barrière, est tombée malade. Parce qu'il y a des médicaments qui ont permis à ce que l'organisme soit immunisé. Je vous dis ceci, j'étais en train de dire ceci, qu'on ne laisse pas duper le monde entier en nous faisant croire qu'il n'y a que le vaccin qui nous permet de s'immuniser. Non, l'immunité se crée de 2 manières, soit par un vaccin, soit par une infection. Aujourd'hui, nous n'avons pas un vaccin contre la malaria. Mais vous savez que vous, du fait que nous vivons dans un environnement où il y a le palu endémique, vous êtes immunisé. Donc si aujourd'hui il y a un vaccin, on ne va pas te donner toi. On va donner les gens qui ne vivent pas dans un environnement où il y a la maladie, mais qui veulent venir chez nous. J'attrape la malaria une fois l'année, en moyenne. Oui, mais parce que vous êtes déjà immunisé. C'est-à-dire quand on fait la recherche des anticorps contre le plasmodium, vous avez ces anticorps-là. Mais ces anticorps-là sont obtenus comment? C'est grâce à l'infection.
Donc l'immunité, ce n'est pas seulement avec le vaccin. Et d'ailleurs, je vais vous dire ceci. Posez la question à ces gens-là qui nous demandent d'aller se faire vacciner. Qu'ils vous donnent l'exemple d'un seul vaccin au monde qui a prouvé ses preuves en termes d'efficacité dans le temps et dans l'espace contre un virus à base d'ARN. Je vous dis, il n'y en a pas. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que le virus à l'ARN, d'ailleurs, on dit que ce sont des virus qui constituent une menace sérieuse pour l'humanité. Ils ont un grand potentiel de variabilité. C'est-à-dire, ils créent des mutations facilement. Leurs variants, c'est ce que nous appelons les variants. Ce sont des mutations. Je ne vois pas ces vaccins-là qui vont nous protéger contre autant de variants que nous aurons à travers le monde. Puisque les anticorps créés par un vaccin ont un avantage. Ils sont très spécifiques, mais l'un des avantages, ils ont un spectre d'activité étroit. Alors que les anticorps créés par l'infection, ils sont moins spécifiques, mais ils ont un spectre d'activité très large. Voilà. Les anticorps produits par comment vous avez dit, produits par ce que vous proposez est plus efficace que les vaccins. Oui, parce que ces anticorps seront provoqués, seront synthétisés suite à l'infection. Vous êtes infecté, mais le virus n'est pas à mesure de se multiplier dans la cellule pour infecter d'autres cellules. L'organisme l'identifie comme étant un corps étranger, l'organisme synthétise des anticorps qui vont le phagocyter. Et ces anticorps, je vais vous dire, depuis l'année passée, quand j'ai rédigé mon protocole, j'ai soumis au gouvernement, je remercie quand même le ministère de la Recherche scientifique parce qu'ils ont répondu favorablement, mais malheureusement, le dossier est encore bloqué jusqu'au jour d'aujourd'hui au niveau du conseil scientifique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis avril 2020, jusqu'au jour d'aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai soignées, aucune personne a été réinfectée. On va apprendre encore, comme on avait fait la fois dernière, de quelques preuves que vous avez amenées avec vous, des personnes qui avaient pris les protocoles ou s'ils s'étaient soumis au schéma thérapeutique proposé par vous. Si la régie peut nous proposer les quelques conversations ainsi que les quelques images préparées pour cela, on va nous mettre ces quelques images déjà. Alors vous êtes pharmacien, il y a des pharmaciens qui vous suivent. N'avez-vous pas l'impression qu'ils vous prendront pour un charlatan? Ou ce que vous dites est sûr? Bon, ils vont voir quand même les images. Les images? Oui, parce que c'était des captures si la régie est de avec conversation. nous, on va montrer quelques images là, préparées. Voilà, alors là, il s'agit d'un document attestant d'un cas de Covid-19 délivré par l'INRB. Là, il est positif. C'est une personne positive qui vous a envoyé ces documents aussi. Oui, il est positif. C'est une preuve que voilà, vous êtes en face de quelqu'un qui souffrait réellement d'un cas de Covid-19. Si on peut balancer, si on peut partir, prendre l'autre photo. Les symptômes qu'il avait. Voilà, on va prendre l'autre photo. Ça, c'est une conversation que vous avez eue personnellement sur WhatsApp avec la personne. Oui. Il avait tout et essoufflement. Oui. Donc, tout est difficulté respiratoire. Il est testé positif. Il avait tout et difficulté respiratoire. Et après, là, c'est le 21. Le 21, d'accord. Le 21, il a commencé son traitement. Et le 24 Le 24. Donc, vous faites tout sur WhatsApp. Non, ça, ce sont des cas... C'est une manière aussi sérieuse de faire les choses. Ça, ce sont des cas que j'ai reçus après mon passage d'ici. Mais sinon, avant ça, j'allais vers le malade ou le malade venait vers moi dans mon officine. Ok. Oui. Mais maintenant, puisque j'ai soigné même des gens qui sont dans les provinces. Alors, pour ces gens-là, il faut écrire par WhatsApp. Oui, parce que les médicaments sont partout, mon frère. C'est comme le cas là, j'ai vu, on a écrit un nom d'un produit, je ne sais pas si c'est important de citer. Non, il n'y a pas un nom. Il y a un autre produit qui a été affiché là, le C100 1100 doses. Oui, là il est malade. Le malade, quand je le soignais, 3 jours après, il est guéri. Mais sa copine avait, si vous revenez un peu sur l'autre page là, sa copine avait présenté également des fièvres. Et maintenant là, des fièvres où on donne un paracétamol ou je ne sais pas quel antipyrétique, ne baissez pas. Les malades avaient aussi des problèmes de fatigue. J'ai dit non. Quand vous vivez ensemble, ça doit être un problème de Covid-19. Vous lui donnez, lui, il voulait lui donner un CRC 112 000 pour la fatigue. J'ai dit non, arrêtez. Dis-lui de prendre les mêmes médicaments que vous. C'est le coronavirus. Et 3 jours après, la personne sera guérie. Et ce qui s'est passé, et ils sont allés faire leur test, c'était négatif. Les médicaments sont dans les pharmacies, mon cher. Donc toutes les pharmacies, même en province. Toutes les pharmacies du monde. Mais vous avez des images où il y a des gens qui sont à Bunia, à Kisangani, que nous avons demandé d'aller acheter le médicament dans les pharmacies.
Il y en a, mon cher, le coronavirus ne tue que quand c'est un traitement qui n'est pas adapté. Là, il ne s'agit pas d'un schéma thérapeutique propre à vous. Non. Oui, ça c'est ma combinaison. Votre combinaison, Et mais les 3 produits médicaments ne sont pas les seulement. vôtres. Ce ne sont pas vos produits. Ce ne sont pas mes Des produits. produits fabriqués par des firmes internationales. Firmes étrangères. internationales, ça existe dans la liste des médicaments essentiels. Sur toute l'étendue de la planète Terre, ces médicaments-là existent. Et j'ai soigné même des personnes qui sont au Canada, en Belgique, pas plus tard qu'hier, avant-hier. Ils ont acheté des médicaments ici. Ils ont envoyé. Donc, je vous dis que le Congo a toujours été au grand rendez-vous. Mais le Congo a toujours été aussi absent. Je vous donne l'exemple. Ni était l'uranium de la RDC, l'aventure mondiale de l'utilaire n'allait pas prendre fin. Ces schémas thérapeutiques, Inch'Allah, si le Congo le valorise, me permet de former les personnels soignants, ça mettra fin à l'aventure mondiale du coronavirus. Parce que le corona ne tue pas quand on utilise ces schémas thérapeutiques. Mais ce n'est pas possible d'inventer ce schéma. On a vu le chef de l'État, je le disais, à côté ou aux côtés de la chancelière allemande, de lui parler des produits. Vous, c'est une combinaison, mais lui, il a parlé plutôt des produits réels. D'autres sont sous forme de tisane. Je me permets de citer tous les produits qui sont connus. Il y a l'articovid du docteur Mouniangui, il y a le manacovid, il y a les derniers produits, le nom m'échappe jusque-là. Il a parlé des produits, mais ça sera un peu fou de parler des combinaisons en réalité. Parce que vous n'avez pas mis en place un produit réel pour ça. Je vais vous dire une chose. Chez nous, quand on parle d'un médicament, pour le faire accepter à travers le monde, il faut être capable. Le dernier produit, c'est Doubaz C, le nom revenu. Voilà, ça fait Articovid, Manacovid, Doubaz C. J'ai cité tous les produits qu'on connaît pour ne pas faire la publicité d'un produit. Le Congo aura du mal à faire accepter ce schéma, ces produits. Vous savez pourquoi? Parce qu'on doit poser la question, quel est le principe actif qui agit? Et ça agit à quel niveau? Devant les scientifiques à travers le monde, nous ne serons pas en mesure de le faire. Ils sont indéfinissables, ces principes actifs. Alors, non, ce sont des recettes médicamenteuses. Ce sont des extraits totaux. Ce sont des extraits totaux. Mais moi, je vous parle de médicaments étant que molécules. Des molécules qui existent. Vous donnez, ça protège le ribosome. Et le virus, même le virus d'Ebola, c'est-à-dire si demain il y a Ebola, le même médicament vont prendre en charge le patient atteint d'Ebola et les personnes de contact vont prendre le traitement préventif. Parce que... Vous n'avez pas de limite, vous. Je vous dis parce que... Je reviens toujours sur ce qu'Albert Einstein avait dit. Et des experts ne seraient pas en train de rigoler en vous suivant là, non? C'est parce que vous n'avez pas eu le temps d'exposer les différents dossiers que j'ai amenés. Ouais. Sinon, la population et les scientifiques qui allaient me suivre allaient comprendre que je suis en train de dire la vérité. Mais déjà par rapport à ces certificats, vous avez vu, il a été testé positif le 19. Le 20, il me contacte. Le 21, il commence son traitement. Il a acheté des médicaments dans la pharmacie de son choix. Avec tout et difficultés respiratoires. Le 21, le 22, le 23, le 24, comment évolution? Je vais bien. Il est guéri. C'est quelqu'un que je ne connaissais même pas. C'est un journaliste comme vous. J'ai des cas qui sont à Kisangani. Je ne sais pas si on peut nous balancer les témoignages de la personne qui était hospitalisée. Prise en charge par l'équipe de riposte. Il y a son témoignage, il est à Kisangani. Je ne sais pas si... Prise en charge par l'équipe de riposte avec aucun résultat. Si vous avez encore ce témoignage, on peut balancer. Est-ce que vous n'avez pas peur lorsque vous dites tout ça? Vous n'avez pas peur non seulement de quelques représailles, mais aussi qu'on vous prenne pour quelqu'un qui veut se faire de l'argent derrière de certains traitements? D'abord, je vais vous dire ceci, peut-être je vais vous surprendre. Toutes les personnes que j'ai soignées, personne, je dis bien personne, l'histoire et Allah est témoin. Personne que j'ai demandé de l'argent. Personne. Personne ne m'a donné de l'argent. Si je meurs après cette parole, Inch'Allah, de la mort au paradis, je vais au paradis. Ouais, on arrive à la fin de l'émission. Alors, comment on fait pour collaborer avec le gouvernement dans le cas de votre combinaison, par exemple? Comment on fait aussi pour présenter ça sur le plan mondial? Le gouvernement, j'ai déjà déposé la note technique de mon protocole. J'ai expliqué les insuffisances de traitement de l'équipe de riposte. Il y en a là-bas, j'ai tout expliqué. J'ai même déjà déposé, le gouvernement a les protocoles.
Certains médecins qui prennent en charge les malades atteints de Covid, ils ont le résumé thérapeutique de mon schéma thérapeutique. Ils en ont. Ils n'ont qu'à recourir à ça. Sinon, ils peuvent me contacter après l'émission. Comment on fait pour vous contacter? Oui. Par mon numéro WhatsApp. Vous WhatsApp. aurez des scientifiques qui vont vous dire des vérités. Dans oui, il n'y a aucun souci. Je ne peux peur de ça. Voilà. Plus 243 84 087 87 07. Donc, je répète, plus 243 087 87 07. Merci. Je peux leur donner les références, le protocole qu'ils en ont déjà, références sur la note technique qu'ils ont déjà. Le gouvernement. Bien sûr. Ok, merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir plutôt dans notre plateau pour parler Covid-19 en tant que pharmacien, en tant qu'une personne aussi qui a mis en place quelques schémas thérapeutiques. Merci, pharmacien Mohamed Wakakoulou Diboko. Merci. Je vous remercie aussi. Voilà, nous allons comme ça clôturer notre émission, mais permettez-moi de faire quelques mises au point. Ces propos n'engageaient que le pharmacien, mais nous vous encourageons dans Urgence Santé de respecter ou à respecter les gestes barrières, à vous faire vacciner également si cela est de votre conviction. Voilà, donc respectez les gestes barrières, faites-vous vacciner quand c'est possible. Il y a plutôt des lots de vaccins qui ne cessent d'arriver au pays. Prenez un rendez-vous et allez au centre hospitalier le plus proche de chez vous. On se retrouve au prochain numéro.